Face aux incidents survenus lundi à Goma, la réaction officielle du gouvernement congolais était fortement attendue lors du briefing conjoint avec le porte-parole de l'armée et de la police nationale congolaise. Le porte-parole du gouvernement congolais a qualifié de fake news les informations diffusées par les mouvements citoyens de la Lucha sur la prétendue présence des policiers rwandais à Goma. Pour Patrick Mouyaya, ces fausses informations sont à la base des 4 morts enregistrés, 17 blessés signalés et 3 armes emportées pendant ces désordres, ainsi que des interpellations des manifestants. D'après ces membres du gouvernement des Warriors, il n'a jamais été question que la police rwandaise vienne assurer la sécurité au Nord Kivu. Malheureusement, lors des opérations de maintien de l'ordre public, nous devons utiliser des armes non létales. Entre autres, les grenades lacrymogènes, les grenades Condor assourdissantes. Quand ça tire ici, vous pensez que c'est une bombe. Mais alors que c'est une grenade assourdissante, Condor. Et puis aussi, nous devons avoir ça. Parce que ça discipline tout d'abord. Monsieur le commissaire général, en sa qualité, n'a pas qualité. Il n'a pas compétence. Là où il est comme commissaire général, de signer un accord pour qu'une police étrangère entre chez nous. Il n'a pas qualité. En droit, nous disons, il est incompétent. Quelqu'un qui est incompétent, est-ce qu'il peut poser des actes de telle nature? Je crois que maintenant que j'ai utilisé un terme propre, comme l'excellence a dit qu'on utilise des termes propres, le commissaire général est incompétent. Notez, il est incompétent de signer des accords avec les polices étrangères pour que les polices étrangères viennent chez nous en RDC. Donc il est incompétent. Donc, comme il est incompétent, aucune police ne peut venir ici par sa signature. Quelle qu'en soit, n'est-ce pas, la nature de l'accord? Mais il faut aussi qu'on se rappelle tous que quand vient la police, on les appelle forces de l'ordre. Quand il y a usage de la force, il y a des dérapages. Il peut y avoir des dérapages. Malheureusement, cette semaine a été très difficile et nous l'avons tous condamné. Ici, il faut éviter de faire une généralisation et de monter la peur dans la population au contact avec les policiers. Au contraire, nous allons travailler étroitement, et c'est pour ça que vous voyez régulièrement, je me fais accompagner des porte-paroles de l'armée et de la police, parce qu'ils méritent notre soutien. Et nous allons travailler dans l'avenir pour voir comment améliorer les rapports qui existent entre les civils, d'une part avec les policiers et d'autre part avec les militaires, car c'est sur eux que repose la responsabilité de notre sécurité et de notre pays.